Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Rho de Saint-Genèse, à 10 kilomètres de Bruxelles. Nous sommes encore avec l'apôtre Raymond Van de Putte. Bonjour apôtre. Bonjour pasteur Bobo, je suis content d'être derrière ce micro pour dire des bonnes choses de l'Évangile. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises en Belgique, d'immigrés. Nous sommes venus vous trouver ici, c'est votre pays. Souvent, on ne connaît pas bien l'histoire des églises en Belgique. Rapidement aussi, on vous demandait l'historique des églises, on dit évangéliques ou autres. En général, c'est comment? Alors il y a eu d'abord un réveil en Belgique avec la prédication d'un pasteur Scott qui est venu du Royaume-Uni. Il a eu une excellente influence surtout dans le nord de la France, mais ça a débordé sur le Borinage et ensuite la région de Charleroi. Quelle année? Ça c'était au début du 19e. Ensuite ça a produit aussi par le Danemark et la Suède. Il y a eu des missionnaires qui sont venus travailler dans mon pays également et qui ont laissé, comme par exemple les églises apostoliques, qui existent encore toujours dans ce pays. Mais le grand réveil qu'il y a eu pour nous, les Belges, c'est quand il y a eu l'immigration. Là, nous avons vu venir un nombre intéressant de Congolais qui sont venus en étant chrétiens. Ils ont partagé leur foi ici et ont essayé de se rassembler. Et ça a créé un mouvement qui perdure jusqu'à maintenant, qui est en pleine croissance. Il y a un nombre impressionnant d'églises congolaises sur Bruxelles et maintenant dans tout le pays, aussi bien au nord qu'au sud. C'est intéressant de voir ce développement des églises congolaises. Mais si Pasteur Bobo peut venir une autre fois, je préparais mes notes concernant le phénomène d'immigration des Congolais en Belgique. Il y a une thèse qui a été écrite à ce propos et c'est intéressant de voir ce qu'elle raconte avec les dates précises, les personnes intéressées, etc. C'est à connaître. Je reviendrai pour nos téléspectateurs, mais une question. Quand les premiers Congolais sont arrivés, les premiers Congolais chrétiens, ont-ils trouvé des Belges qui priaient? C'était comment? Quand ils sont arrivés, vers quelles années ils ont trouvé la foi, les Belges priaient? Il y a toujours eu un mélange intéressant depuis Léopold Ier, qui était le propriétaire donc, des colonies coloniales, le Congo. Et à partir de là, il y a toujours eu des gens qui sont venus du Congo dans notre pays. Mais ces gens-là n'étaient pas nécessairement chrétiens. Donc il y a eu un phénomène, je ne peux pas appeler ça autrement, la main de Dieu peut-être, de missionnaires belges qui sont partis là-bas implanter l'Église catholique au Congo et apporter en même temps l'Évangile. Et puis il y a eu, avec toutes les difficultés, Mobutu et autres, une vague d'immigration, des gens qui ont quitté le Congo pour raisons économiques mais aussi politiques et sont venus dans mon pays. Mais ces gens-là étaient convertis par des pasteurs belges, mais plutôt d'églises de réveil. Et donc le pentecôtisme est allé puissamment évangéliser en Afrique, et spécialement au Congo pour ce qui concerne les Belges. Et ça a créé alors un mouvement non seulement au Congo, mais ce mouvement a débordé ici en Belgique. Et jusqu'à présent, on connaît ici en Belgique une croissance phénoménale d'églises ethniques, églises congolaises. Mais quand ils sont arrivés ici, ils ont trouvé quoi? Est-ce que les Belges priaient? Parce qu'aujourd'hui, apparemment, c'est difficile de voir des églises belges à Bruxelles. Oui, bien sûr, le pays a été jusque dans les années 60 très catholique, au point qu'on avait un
parti politique majoritaire catholique. Et donc, le catholicisme était, on voit les résultats, il y a une église sur toutes les grandes places dans le pays, mais elles sont vides aujourd'hui. On a peut-être encore une douzaine de pourcents de Belges qui vont à la messe le dimanche, et ce sont des gens d'un certain âge. Et donc, il y a une décroissance sérieuse aussi par les positions ecclésiales et papales, etc., que ça devient difficile pour la société actuelle de trouver une foi stable et compréhensible dans la vie de tous les jours. Par conséquent, ça fait que cette église est en pleine décroissance et les églises catholiques belges en particulier. Est-ce que l'immigration chrétienne a étouffé les églises belges, les églises d'origine belge, parce qu'on ne les voit plus? Ça a été une bonne chose, c'est une mauvaise chose, ou comment? Beaucoup de chrétiens sont arrivés, ils ont trouvé les églises, est-ce qu'ils ont étouffé, Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je ne pense pas qu'il y a eu ce mouvement d'étouffement. Au contraire, je pense que les premiers immigrants avaient besoin de se retrouver dans leur propre culture, ils avaient besoin de se retrouver dans leur propre façon d'exercer le culte, et nos manières d'église bien belge avaient sa culture à elle, et les deux ne pouvaient pas se retrouver ensemble. Donc il y a eu une séparation, mais ce n'était pas un schisme, c'était au contraire donner à l'autre la possibilité de vivre selon ses racines, son passé, etc. Donc aujourd'hui, on a vu qu'il y a cette explosion d'églises congolaises. Pourquoi? Parce qu'elles ont une manière à elles de vivre la foi qui n'est certainement pas celle des églises belges. Je peux donner beaucoup d'exemples là aussi de la raison pour laquelle ça ne va pas. Il y a quelques pasteurs congolais et quelques prêtres congolais maintenant dans les paroisses belges, conduisant donc des églises européennes. Ça, c'est sûr. Pour terminer, quels sont les pasteurs congolais ou les pionniers qui ont impacté, selon votre témoignage? Vous êtes un ancien de la ville, un ancien vraiment. Quels sont les pasteurs qui ont impacté le pays par rapport à leur travail? Quand ils sont arrivés, ils ont impacté le pays, selon vous? Alors, il y a bien sûr ceux qui ont été pionniers, comme notre pasteur Martin Mutubele, il y a le pasteur Nestor, il y a le pasteur Kibutu, qui ont été des pionniers. Beaucoup d'églises sont sorties de ces trois fondateurs principalement. Oui. Ils ont impacté le pays. Ils ont impacté les Congolais, immigrants surtout. Le pays, je ne dirais pas cela parce que tous les trois sont centrés à Bruxelles pour l'instant et ne sont jamais allés dans les Flandres. Mais il y a maintenant des implantations qui se font un peu dans tous les coins, parce que les Congolais ne trouvent plus non plus leur place à Bruxelles-Ville, parce que maintenant il y a un conflit entre les amis marocains, les amis turcs, etc., qui viennent s'établir aussi en force. Il y a maintenant les immigrés qui viennent de Syrie, de Turquie, de Irak, etc. Donc oui, les Congolais aiment maintenant aussi aller dans le pays, dans les provinces, et je pense que là aussi ils feront un bon travail. C'est une église multiraciale. Est-elle possible ou c'est mieux vaut séparer mais égaux? Chaque communauté dans son coin, mais nous prions le même Seigneur parce que l'église multiraciale ou multiculturelle, ça ne marche pas vraiment. Est-ce que c'est possible? Ça marche très bien autour de la même langue, comme par exemple l'église internationale ici en face de chez nous, le Christian Center. C'est une église qui est de langue anglaise, mais ouverte à je ne sais pas combien de nations ils ont en son sein, mais certainement plus d'une trentaine. Et ça marche très bien, il y a une bonne entente entre eux, qu'ils soient noirs ou blancs, ou quelle que soit la couleur de la peau, mais ils s'unissent autour de la langue. Tandis qu'en Belgique, vous savez que dès le départ, on a déjà un gros problème avec le nord et le sud. Les uns sont néerlandophones, les autres sont francophones. Et donc, ça demande une séparation, ne fût-ce que sur le plan linguistique. Et aujourd'hui, on se trouve cette même difficulté, aussi bien pour le lingala que pour le français et toutes les langues africaines. Et c'est ainsi qu'il y a des assemblées qui viennent d'un peu partout, mais autour de la langue. Le swahili, par exemple, est parlé dans plusieurs
plusieurs pays et nations africaines, mais ici en Belgique, ils vont se retrouver ensemble pour louer le Seigneur en Swahili. Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous allons y revenir comme promis pour une émission spéciale avec vous, peut-être dans un autre endroit, mais on sera avec vous ici à Rhodes Saint-Genès. Merci, moi je tiens à dire au revoir aussi aux spectateurs, que le Seigneur soit avec vous, que vous soyez dans sa grâce constamment. Merci de votre attention. Amen. Merci beaucoup.